Y a-t-il un argument, des arguments qui font que Kizaru fume Sanji facilement, qui font que Sanji ne peut quasiment rien faire contre Kizaru? Ça n'existe pas. Sanji actuellement c'est le némésis de Kizaru en fait, parce qu'il est capable de se déplacer lui aussi à une vitesse qui le rend invisible. Du coup on a appris qu'il pouvait pas devenir invisible Sanji. C'est parce qu'il va tellement vite qu'il est invisible. Donc il a une vitesse de malade. Et il est fait pour mettre une fessée à Kizaru. Il a été écrit pour ça. Et il va lui Mais surtout mettre la qu'en fait, fessée. moi le problème que j'ai, c'est que tu vois, nous on fait la démarche par rapport à Sanji, on donne des arguments pour dire que Sanji donne le combat de sa vie à Kizaru. Je te parle de HDO, je te parle de résistance, je te parle de puissance brute, de puissance offensive. Je te donne tout, vitesse, je te donne tout par rapport à Sanji. Quand je dis ça, de l'autre côté, on me dit non, Kizaru le bat. Argument, y a pas. Y a pas. Moi, je te parle de résistance, de durcissement, de régénération, de vitesse, de HDO. Je te parle de tout. Je te dis que Queen est un mec hyper résistant. Queen est un mec hyper résistant. Un Zoan antique, il a mis des coups, il a bien entamé et il l'a battu. Il a brisé sa défense naturelle et son HDA. Même quand Queen, avec sa force, il met un coup d'épée, l'épée c'est brisé. L'épée c'est brisé. Tu vas pas me dire que Kizaru a une meilleure résistance, pourtant il l'a battu, donc qu'on me donne des arguments. Ouais, dis-moi. Ah, cet être humain-là, Sanji va affronter quoi? Un vice-amiral? Ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est le problème des grades dans la marine, c'est que même si on peut nous dire oui, faut arrêter d'essayer de mettre des grades et de la puissance. Ok, allons dans le sens si vous voulez. Moi, je vais toujours dans le principe de me dire, allons voir le chemin qu'il nous propose. Et même quand on prend le chemin qu'il nous propose, on arrive à la même conclusion que la nôtre en fait. Même si on arrive sur leur chemin qu'ils nous proposent, trouvez-moi un gars que Sanji va affronter oui, et puis même au-delà, vous êtes complètement fou les gars. Je suis gars. Désolé, mais au-delà de ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, je te parle du Sanji actuel, parce que tu vois, t'as l'ambiguïté, la nuance. On peut te dire, ça y est, voilà. Niveau. Merci, parce qu'on peut te dire oui, mais non, parce que c'est le Sanji plus tard. Je suis pas d'accord. Moi, je voulais dire que non. Voir qui sont Goku, Freezer, c'est qui le prochain. C'est ça, mais exactement. Mais quand je te dis que Sanji lui donne le combat de sa vie actuellement, maintenant Sanji, il lui donne le combat de sa vie, il peut le battre. Sanji, il a un vrai palmarès. Contrairement à Kizaru, c'est quoi le palmarès de Kizaru? Dites-moi, au-delà des facultés, le débat des facultés, vous allez perdre. N'entrez pas dans le débat des facultés. Par rapport à Sanji, c'est votre pire ennemi. Donc ce terrain-là, tu peux pas le gagner. Essaye de jouer avec le palmarès, c'est pareil. Il a battu Queen, Kizaru a fait quoi? Il a tiré sur Marco par derrière, il a fait menotter, il a fait quoi? Dites-moi vraiment, qu'a fait Kizaru pour nous prouver qu'il bat Sanji? Dites-le-moi. En fait, c'est parce que actuellement les Mugiwara, il faut prendre conscience que les Mugiwara ont atteint le niveau d'empereur. C'est un équipage d'empereur. Ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus d'eux en fait. Maintenant, s'ils affrontent un équivalent, ça sera un équivalent empereur. Mais il n'y a aucun pirate. En fait, depuis qu'on a passé la montagne Kaido, et derrière cette montagne, il n'y a personne dans la piraterie, même dans la marine, qui fait qu'on va dire grâce à ça, Sanji va power up. Non. Et c'est un des soucis que moi je rencontre personnellement actuellement dans le manga, c'est que j'ai pas du tout peur pour les Mugiwara. Là, Zoro, il est sur le Sunny. Le Sunny, il a une protection de fou furieux. C'est un VPN incroyable. Il est intouchable. Là, tu imagines, t'as en garde du corps Zoro, c'est bon. Tu dors à l'aise. Donc, actuellement, le problème qu'on rencontre, c'est plutôt l'inverse. Les Mugiwara sont devenus extrêmement forts. Donc là, Sanji, ça y est, il a atteint un niveau monstrueux comme Zoro. Zoro, maintenant, il a vaincu un second empereur. Tu veux faire quoi au-dessus, en fait? Au-dessus, c'est que l'empereur. Exactement. Tu veux proposer quoi au VPN? En fait, regarde, quand tu regardes, que ce soit Zoro ou Sanji, dans tous les cas, que ce soit en termes de faculté ou en termes de palmarès, au niveau des amiraux, c'est très compliqué. Il y a que Akainu qui peut un petit peu jouer via l'effet spectaculaire parce que c'était l'équivalent du boss d'arc sur Marineford, mais c'est tout. Zoro, il a le Haki des rois revêti. Sanji, il a toute vitesse de ouf, HDO de ouf. C'est un truc de taré. Tu prends Zoro et Sanji, dites-moi que Aramaki, Fujitora, Kizaru, Akainu, dites-moi qu'ils peuvent les froisser, ça n'existe pas. Le seul où on peut encore jouer, c'est Akainu. Mais Akainu a mis 10 jours à battre Mr. Freeze. Mr. Freeze qui est devenu le larbin de Barbe Noire. Donc au bout d'un moment, on se rend compte de la dinguerie ou pas? On se rend compte de la dinguerie. Pour moi, c'est à Wano, on a eu Wano, Oda, il a tout donné. Il a tout expliqué, c'est clair, limpide, fluide. Franchement, même sans Aki, les gars, un aveugle, il l'aurait vu. Clairement, là c'est clair. Aramaki était arrivé. Tu te dis, c'est une menace horrible. Les Mugiwara, ils étaient assis en train de manger des brochettes, en train de regarder Momonosuke affronter un amiral. Si jamais c'était Big Mom qui était revenu, vous pensez réellement qu'ils étaient en train de manger des brochettes? Jamais de la vie. Ils seraient partis au charbon en train de dire, mais comment on va faire? Oui. Ils auraient créé une vraie panique. Là, non, il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas de crainte. Ils étaient là, ils se sont regardés, ils ont compté tout le monde, Zoro 1, 2, 3, ouais, c'est bon. Capitaine, t'as pas besoin d'y aller, c'est bon, on règle. C'est ça, on règle l'affaire s'il y a besoin. Mais les termes, au bout d'un moment...
Ils étaient sereins en fait, et ça c'est super important. Tu peux, en fait, dans la narration, il a désamorcé complètement tous les éléments qui étaient proches d'un amiral. Un amiral débarque, tu manges des brochettes, tu regardes et tu tapes des barres de rire. Alors que c'est Momonosuke, tu peux te dire, bah, il peut peut-être se faire tuer en une seule attaque. Tu vois, qui te dit qu'un amiral c'est aussi fort qu'un empereur. Voilà. Un empereur Et est capable pourquoi il mettre un s'en shot tape? en Parce une que attaque. rien que Zoro Sanji lui donne le combat de sa vie. Voilà pourquoi. Mais Zoro, il serait parti tout Ils en ont seul. rien à foutre. Voilà. Voilà. Zoro, il serait parti tout seul, il l'aurait assommé, C'est il aurait comme, dit allez, c'est c'est bon. comme je l'ai dit hier, par rapport à Kainu. Kainu qui a chaud derrière son bureau, qui dit on doit attendre. On me dit oui, mais si Akainu part, il combat Barbe Noire. Mais Barbe Noire veut lui envoyer son nouveau caniche, Aokiji. Il va encore le combattre pendant 10 jours. Et peut-être qu'il va perdre cette fois. Qu'est-ce que vous voulez que Akainu, en l'état actuel des choses, fasse contre Barbe Noire? L'eau a pu bien faire mal à Barbe Noire. Donc évidemment que Akainu peut bien faire mal à Barbe Noire, évidemment. Mais le nouveau Larbin, bon j'exagère un peu. La nouvelle chose, non. Le nouveau commandant. C'est ça. Le nouveau commandant. Le nouveau commandant de Barbe Noire, bah, c'est un mec qui a combattu Akainu pendant 10 jours. Donc à moins que tu me dises qu'Akainu a évolué de ouf, bah montre-le moi. Moi je suis un mec, je parle en fait. Je parle pas dans le fantasme en mode oui, mais en fait non, Akainu, niveau roi des pirates, bah pourquoi pas, j'ai envie. Par contre, j'ai envie de faire une petite aparté. Y a pas, faudrait un petit peu parler de l'effet de mode qu'il y a par rapport au moment qu'on a dans les chapitres. C'est-à-dire que chapitre 1053, Ryukugyo, on le met niveau... Enfin, on le met. Beaucoup le mettent niveau Yonko. Et t'as que des PP Ryukugyo, tu vois. Chapitre 1055, finito avec Shanks. Finito Ryukugyo, toutes les PP disparaissent. Chapitre 1058, que des PP Mihawk. Pourquoi ? Pour la prime, dès que tu réfléchis, hop, tu vois que Crocodile a une prime de Yonko, que bon bah au final en termes de prime, tu vois que c'est un bordel, tu vois même Hancock, prime se disant qu'il la mettait niveau intermédiaire alors qu'on a bien vu Barbe Noire contre Hancock et Barbe Noire contre l'eau, complètement différent. Tu vois bien que c'est, tu vois, Aokiji contre Cracker, que des PP Aokiji. Maintenant on a le chapitre, page de couverture, l'auteur dit Vanogur et Aokiji de l'équipage de Barbe Noire, hop, c'est fini, c'est fini. Moi, je pense qu'il faut arrêter de trop abuser sur le moment et de réfléchir à toutes les éventualités pour ne pas tomber, voilà, parce que tu peux tomber de haut pour rien. Focus sur le scénario. Le problème, c'est qu'après, t'es dégoûté. Et après, tu t'insultes Oda et tout, mais non. Non, mais en fait, il faut prendre le scénario entièrement. Le scénario, c'est que Oda, il a créé c'est un démineur. Pour la marine, Oda, c'est un démineur. Il a tout désamorcé, il a tout déminé. Il nous a fait comprendre que Aokiji, en plus, qui est un fruit du démon de la glace. Après, on peut partir dans des bails en mode oui, mais la glace a une certaine température. Ok, bref, il a un type qui de base le défavorise par rapport à Akainu. Il l'a tenu 10 jours. Et ça, c'est Oda qui nous le met. C'est pas n'importe quoi. Et c'était pas, on va pas nous dire ouais, mais ils se sont retenus. C'est pas vrai. Aokiji, dans le combat, il a perdu des membres. Il s'est pas retenu, le mec. C'est pas possible. Et donc, du coup, sur cet élément-là, sur le fait qu'on nous montre ça, que pendant 10 jours, il y a eu ce combat, ça désamorce tout. Parce que même si Akainu il vient, il y a un mec qui était capable de le tenir. Et on a l'info, sans compter les autres. Puissance équivalente, il faut le préciser. C'est écrit, noir sur blanc. C'est écrit dans le... C'est canon. Donc tu ramènes un mec qui est inférieur dans la hiérarchie. Même si on rentre dans leur niveau, c'est pas le même niveau. Hiérarchiquement parlant, Barbe Noire, c'est le N+1 de Aokiji. C'est tout. C'est son N+1. Quand il fait une demande de congé, s'il signe pas, il part pas. Tu vois. Là, c'est les rêves d'entreprise, là. Je parle des contrats de travail. C'est un stagiaire, il est en CDD, il a signé un CDI. Il lui a fait un CDIC, enfin un CDI de chantier comme ça. Après les affaires, il peut le tèche facilement. Il te met ça. Il te dit qu'il y a un mec, là actuellement, qui est capable de tenir l'homme le plus fort de toute la marine. Il est capable de le tenir et c'est même pas le capitaine de l'équipage de l'empereur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Akainu? Il y va pourquoi? Déposer une carte postale, ça sert à rien. Reste au chaud, apprends à jouer aux échecs et c'est tout. En fait, le problème, c'est que c'est pas un problème pour nous, c'est simple, c'est que dans la narration, ça a été expliqué. Après, moi, j'espère juste un truc, c'est que Akainu, on le retrouve avec une posture comme on a eu à Marineford d'antagoniste principal, qui le rende intéressant. Parce que ça permettrait, durant l'affrontement contre la marine, de rendre la marine intéressante. Parce que les amiraux, il n'y en a aucun le problème, c'est qu'en fait, pour rendre la marine intéressante, il faudrait déjà arrêter de chier sur la marine continuellement dans l'œuvre. Oui. Parce que je suis désolé, j'ai quelques petits trucs là, rapides, qui me viennent en tête. Kizaru vient devant Rayleigh, qui a dit lui-même qu'il était plus faible que Barbe Noire. Je suis plus faible que toi. T'as la hiérarchie qui s'est installée. Fujitora n'a rien fait contre Sabo. Tu peux chercher des excuses. Il a été en plus avec Aramaki. Et ils n'ont rien fait contre le champ, Jetpack et Sabo, et les autres guignols. Voilà. Kuzan, c'est devenu un simple commandant. On nous disait, oui, mais vous comprenez pas, Aramaki, il a dit simple commandant, donc le commandant c'est de la merde. Oh, bizarre. Kuzan, qui a mis 10 jours à battre, qui a combattu pendant 10 jours votre boss, Akainu, c'est un simple commandant. Akainu égale Kuzan, les amiraux sont finito. Non mais... Amiraux, finito. Donc, ma démonstration est parfaite, j'ai tout dit. Et donc Momonosuke surpasse King et Queen en même temps, c'est ça? Si on suit leur raisonnement, ça veut dire que Momonosuke, à l'heure actuelle, fume King et Queen tout seul.
Non, mais tu vois bien, Parce il qu'on va a beau cracher dire ce qu'on dessus, veut. il a visé au Il a, pif. voilà. Il a visé au Il pif, a il dit, dû. arrête, Momotosuke, arrête. Moi, Non, de arrête. ouf. Et moi, C'est ce que chaud. j'ai vu, on a beau me dire, oui, mais il s'est régénéré après, très bien. Mais il a eu besoin de se régénérer, en fait. Il a eu besoin d'utiliser une technique avec la fleur qui se transforme en. Il a eu besoin de se régénérer, en fait, pour y arriver. Et vous, on me dit que King et Queen, en capacité Non, optimale, je là où crois. Zoro, il a Vas-y, failli vas-y. laisser la vie, il a failli mourir. Ouais. Non, c'est Non, trop. je c'est crois que trop. c'est l'une des plus grandes dingueries que j'ai entendues. Hein. Franchement, Ah le ouais, Aramaki égale King et... Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte. Si tu bats King et Queen en forme, en buvant de l'alcool, en téléphonant, mais Kaido le fait pas. Les gens vont comprendre ou pas? Même Kaido le fait pas. Même Kaido le fait pas. Ah, mais C'est une dinguerie quand même. Mais qui est Aramaki dans ce cas? Je suis désolé, là, c'est le retour de Rox. C'est le retour de Rox, même Oda, il est pas au courant. Même Oda, il sait pas que Xebec, il est revenu. Hein. Parce que je vois pas comment tu fais pour battre King et Queen en buvant de l'alcool. C'est une immense dinguerie. Bon. En fait, quand tu suis l'œuvre, c'est complètement incohérent. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans leur sens. C'est proche du néant, en fait. Moi, après, je vais être honnête, hein, à 100%. Je kifferais, au contraire, que les amiraux soient aussi forts que ce qu'on essaye de me le vendre ou que ce que certains essayent de nous vendre. Parce que ça rendrait la marine Moi, intéressante. j'aimerais Moi, j'ai pas. rien. Ça rendrait des combats épiques, tu vois. Parce que là, actuellement, je vois la marine, mais est-ce que t'as peur? T'as pas peur? Mhm. Là, tu vois n'importe quel amiral. Pour moi, actuellement, si les Mugiwara rencontrent un amiral, c'est même pas un ennemi Tu pour sais le pourquoi? C'est Le pourquoi moi reste j'aimerais assis. pas. Moi j'aimerais pas parce qu'on a la cohérence de l'œuvre par rapport à l'équilibre du Ah monde. non, je te parle depuis Oui. le début. Hein. Je te parle depuis le début. Hein. Marine... Ouais, mais dans ce cas-là, Non, Marineford, non, c'est dans le début. Oui, si Ah, deux il aurait équipages fallu- Yonko étaient venus. Oui. Voilà, Peut-être, oui. si Marineford était écrit différemment et si depuis Oui. le début on aurait eu, tu vois, c'est dans ce principe-là. Mais même Moi, pour le j'aurais futur, kiffé. hein. Pour le futur, tu me dis que les trois amiraux, c'est des niveaux religieux, des niveaux intermédiaires, pourquoi pas. Mais après, il y a plus d'équilibre, il y a plus de logique, plus de cohérence. Quelqu'un dans le chat me dit, tu as probablement raison avec Rayleigh et Kizaru, mais la façon dont tu le présentes est fallacieuse. C'est-à-dire, si tu peux m'expliquer un petit peu, parce que tout est dans le manga. Hein. Il a dit, J'ai pas je vu. ne peux pas te battre tout seul, il me fait un plan. Moi, en tant En qu'amiral, plus, on a tous vu, hop, il y a tout. Hein. Rayleigh a bloqué Kizaru, c'est tout. Il l'a bloqué, il pouvait rien faire du tout. Et il l'a pas arrêté. Si vraiment il pouvait l'arrêter, bah arrête-le. Pourquoi tu l'arrêtes pas? Bien sûr que. On parle du second de Roger. Hein. Je pense que la marine préfère avoir lui que Ace. Hein. C'est le second Roger. Il connaît tout et tout. Hein. C'est le second Roger. Hein. Et pour que ça soit encore plus simple, Kaido, quand il one-shot Luffy, il le one-shot en une seule patate. Et c'est le Luffy de Wano Kuni. C'est pas le Luffy qu'on a vu à Shabaudi. Et là, on me dit que que Kizaru, avec sa vitesse, son fruit du démon, son haki surdéveloppé, ses jambes musclées, ses Ray-Ban magnifiques, son beau costume, son beau costume, son beau caleçon, magnifique, Dolce Gabbana, tout, il a pas pu esquiver Rayleigh vieux pour aller juste mettre il a dit je suis plus une faible golden. que toi, il était bloqué. Bah, à moi il a essayé de partir avec son fruit du démon. Rayleigh lui a dit reste ici, ne pars pas. Il a dit toi tu restes là. Toi l'être le plus fort de la marine, tu restes ici. Exactement, il lui a dit tu restes là et il lui a dit je suis désolé, il a dit je suis plus faible que toi, il y a tout dedans. Au bout d'un moment, moi en fait je peux plus rien faire. Si je te présente de son. Non, je crois pas. Si je te montre la preuve où il dit je suis plus faible que toi et qu'en plus il a pas réussi à l'arrêter. Il y a tout, il y a les mots et les actes. Je suis le premier à dire, on ne se base pas que sur les mots. On se base sur les mots et les actes. Là, il y a tout. S'il pouvait l'arrêter, bah il l'aurait arrêté. Mais pourquoi tu l'arrêtes pas? On me dit, même niveau, bah combat pendant longtemps, tu ramènes des renforts, vas-y. Et le pire, c'est pas ça, c'est que les Tenryubito, ils ont envoyé une croquette, ils ont dit, va là-bas, va chercher Luffy. Ça, c'était une mission importante pour Kizaru, tu vois. C'était les Tenryubito il a touché un Tenryubito, il a pas volé un Mars, tu vois. Oui. Il a touché, il a mis une patate à un Tenryubito, il a dormi pendant 6 mois, le Tenryubito. Il a dormi pendant 6 mois, ils ont refait tous ces chicots, c'est incroyable. Et là, c'est l'acte le plus dans le monde, c'est l'axe le plus horrible qui puisse exister dans One Piece. C'est pour ça que tu envoies un amiral. Donc là, arrêter Luffy, c'était primordial. C'était quelque chose d'extrêmement important. Il a échoué, en fait. Il a échoué. Exactement. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Me faites pas dire que Kaido, à la place de Kizaru, il aurait échoué. Là, je suis désolé. De toute façon, à partir du moment où tu as la chance de croiser Rayleigh, on parle du second du roi des pirates. Le mec, il connaît tout. T'imagines si t'arrives à capturer Rayleigh, t'imagines l'image, la marine, c'est que du flex. Hein. C'est que du flex, c'est que de l'image, c'est que du... On montre qu'on fait des trucs de ouf alors qu'en fait on fait rien. Tu vois, c'est que ça. Mais en plus, pourquoi le capturer? Tue-le. C'est d'ailleurs live. C'est vie. Mort ou vie, tue-le. Comme ça, t'es tranquille. Fume-le et c'est réglé. Voilà. Et on n'en parle plus, en fait. T'es pas capable de le faire, c'est tout. Il était pas capable. Rayleigh, il est resté sur l'île, en fait. À la fin du combat, Kizaru, il a dû dire pousse, j'arrête. Et vas-y, vis ta vie. T'es trop fort. Je peux rien faire contre toi. Il est resté sur l'île. Tout le monde, toute la marine sait exactement
où est Rayleigh? Mais il a un passe droit. Il a pas un passe droit parce qu'il connaît un tel ou un tel. Il a un passe droit parce qu'il est trop fort. Oui, C'est tout. oui. Et puis pour C'est aussi prouver, simple que ça. pour prouver que la marine c'est que de l'image et tout, Sengoku a fait couper du coup les images qui étaient retransmises et tout, au niveau de la, entre guillemets, la télévision, l'équivalent, quand il a fait croire que Barbe Blanche était un traître. Voilà. Donc vous imaginez le bordel si t'arrives à arrêter Rayleigh. Mais non, tu peux pas. Parce que Rayleigh, il a sous-entendu que Prime, il bat un Yonko. Donc le vieux, il est entre les deux. En plus, Kizaru, il est en dessous, c'est tout. Hein. Je suis plus faible que Il faut toi. réaliser, hein. Ouais, dis-moi. Faut réaliser. Moi là, j'ai ma grande sœur là qui se tape One Piece. Elle a fini Marineford, ça y est, elle était en PLS total. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable. Elle m'a dit, c'est incroyable. Barbe Blanche, il était au bout de sa vie, carbonisé, brûlé, trahi, vieux comme pas permis. Il a enterré Akainu vivant en fait. Akainu a été enterré vivant. Si Akainu est remonté, c'est que grâce à son fruit du démon. Hein. D'ailleurs, sinon, il était enterré vivant. Il fallait mettre une pierre tombale, c'était réglé. Et la marine est tellement forte, ils ont un tellement niveau empereur, que pour réussir à vaincre un empereur vieux, fatigué, terminal d'un cancer, il faut qu'il manipule un de ses enfants pour qu'il vienne l'attaquer par derrière, tu vois, et qu'il utilise des stratagèmes incroyables. Ils ont dû demander à Vegapunk de créer un alliage en métal spécial pour essayer de contrer les fruits du démon, et ils les ont enfermés pour les bombarder à distance. Quand t'arrives, t'es sur ton territoire, t'es plus nombreux qu'eux, t'as tous les vice-amiraux, t'as les amiraux, t'as les Shichibukai, t'as l'amiral en chef, t'as les Power Rangers, t'as Optimus Prime, et tu bégayes et tu fais des plans comme ça. ouais. C'est trop. Non, c'est trop. Les terres.